Aujourd'hui, je vais vous parler des oies cendrées. Oui, je parle bien d'un animal, mais restez avec moi et vous allez vite comprendre le rapport avec le sport et la nutrition, promis. Pour l'anecdote, les oies cendrées sont des oiseaux qui nichent directement au niveau du sol. Et forcément, quand la maman oie quitte le nid, eh bien de temps en temps, un des œufs roule et sort du nid. Et quand ça arrive, l'oie se précipite en se dandinant vers l'œuf et le fait rouler avec son bec pour le ramener dans le nid. Mais une équipe de chercheurs a fait une découverte plutôt étrange. Cette oie va ramener n'importe quel objet rond qui se situe autour de son nid, même une orange ou une balle de billard. En fait, plus l'objet rond est gros, plus l'oie va se démener pour le ramener dans son nid. Ces chercheurs ont même observé une des oies lutter pour faire rouler une balle de volley jusqu'à son nid et au final s'asseoir dessus. Pour ces oies, c'est une réponse instinctive. Si je vois un objet rond, je dois le ramener dans le nid. Plus l'objet rond est gros, plus je dois essayer de le ramener. En fait, le cerveau des animaux est pré-câblé avec des comportements innés et instinctifs face à certaines situations. Parfois, certains signaux déclenchent une réponse complètement disproportionnée. Les scientifiques appellent ça un stimulus supranormal. Et les humains sont aussi des animaux. Notre cerveau est conçu pour répondre d'une certaine façon à certains stimuli, et parfois de façon exagérée. C'est pour ça que le sel, le sucre et le gras sont irrésistibles pour nous. L'industrie de l'alimentation moderne a créé des aliments irrésistibles, mais seulement parce que nous sommes conçus pour ne pas résister à ces aliments. Le sel permet de mieux retenir l'eau, le gras est une source abondante d'énergie et le sucre est un signe presque fiable que l'aliment est comestible. Notre système de la récompense se déclenche comme un fou face à ces aliments. Après tout, si vous vivez dans la nature et que vous ne savez pas dans combien de temps vous aurez à nouveau l'occasion de manger, manger tout ce que vous pouvez est une bonne stratégie pour survivre. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour vous et votre alimentation ? Eh bien, d'un côté, votre objectif est de manger en écoutant vos sensations de faim et de satiété, et de vous arrêter quand vous approchez les 80% si vous voulez perdre du poids. D'un autre côté, l'alimentation moderne vous empêche d'être rationnel et vous pousse à manger bien plus que nécessaire. Alors comment faire ? La clé, c'est de manger des aliments le moins transformés possible. Et quand je dis aliments transformés, je ne parle pas seulement des plats surgelés tout faits ou des plats industriels comme des pizzas ou des glaces. En fait, n'importe quel aliment transformé, même un tout petit peu, déclenche une réponse exagérée. Laissez-moi vous donner un exemple étonnant. Imaginez une orange, le fruit, l'orange. Si vous mangez un fruit et que vous choisissez une orange, combien allez-vous en manger ? Et même si vous, personnellement, vous ne mangez pas d'orange, vous vous doutez bien que la plupart des personnes mangent habituellement une seule orange. Maintenant, si vous préparez un jus d'orange maison fraîchement pressé et que vous ne mettez rien d'autre dedans, combien d'oranges allez-vous mettre pour faire un verre ? Honnêtement, une seule orange pressée, ça ne fait pas beaucoup au fond du verre. Alors généralement, il y en a au moins quelques-unes dans un verre de jus. Et souvent, un verre de jus de fruits en 3 gorgées, c'est terminé. Alors qu'un fruit entier, c'est un peu plus long. Aujourd'hui, certaines marques de jus de fruits sont plutôt fières d'arborer une liste d'ingrédients minimaliste, ce qui est plutôt très bien. Alors d'accord, dans une bouteille, il n'y a peut-être rien d'autre que 11 oranges. Mais un grand verre de jus d'orange sur une bouteille de 900 ml, ça fait presque 4 oranges. Donc le temps de boire un verre, et voilà, 4 oranges avalées. Et sans parler de charge glycémique, de pic d'insuline, de charge digestive ou de la quantité élevée de fructose ingérée, boire 4 oranges pressées, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile que de prendre le temps de manger 4 oranges entières. Vous n'auriez peut-être même pas le temps de manger ces 4 oranges entières au petit déjeuner. Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les transformations, même les plus simples et les plus minimes, ont tendance à nous faire manger un peu plus. À nous faire manger de plus grandes quantités et à manger plus de calories. C'est particulièrement vrai pour tout ce qui est à base de farine. C'est bien plus facile de manger des pâtes ou du pain que de mâcher et d'avaler des grains de blé. C'est plus facile de boire un verre de coca que de manger 3 betteraves sucrières. Si vous voulez perdre du poids, vous devez donc écouter vos sensations de faim et de satiété. Et si vous voulez pouvoir écouter ces sensations, vous avez besoin d'éviter au maximum les aliments qui déclenchent des réponses exagérées. Alors, détransformez votre alimentation.
Pour commencer, faites simple. Évitez dans un premier temps les produits industriels comme les biscuits apéro, les gâteaux et les sodas. Les plats préparés, évitez d'ajouter du sel, d'ajouter du sucre, d'ajouter des graisses plus que nécessaire. Et si vous voulez éventuellement aller plus loin pour cet exercice, évitez les aliments à base de farine comme le pain ou les pâtes et les jus. Mais s'il vous plaît, par-dessus tout, gardez l'esprit de ce conseil en tête. L'objectif, ce n'est pas juste d'éviter les aliments industriels. Votre objectif, c'est d'éviter tout ce qui rend la consommation des aliments plus facile, trop facile. Alors favorisez par exemple des aliments qui demandent à être mâchés avant d'être avalés. Favorisez de vrais aliments. Et essayez d'éviter au maximum ce qui est trop facile à manger. Même un jus d'orange frais, une compote de pommes sans sucre ajouté ou une purée de pommes de terre maison sont des aliments dont la transformation facilite l'ingestion. Ce qui vous pousse à manger plus de quantité, au final. Dans la mesure du possible, privilégiez les aliments qui vous aideront à ressentir les signaux naturels de faim et de satiété de votre corps.